Merci Hervé. Prions ensemble. Père, nous sommes devant ce texte merveilleux qui nous décrit comment tu as créé ce monde. Et il est vrai que parfois, il peut nous sembler un peu décalé par rapport à notre monde d'aujourd'hui. Alors je prie, Père, que tu nous donnes tout d'abord une confiance en ta parole, que ce que tu dis est vrai, que tu nous dis des choses non pas pour nous encadrer dans une sorte de prison intellectuelle, mais au contraire pour nous bénir, pour notre bien, pour notre joie en toi. Je prie que tu nous fasses aller au-delà de toutes les questions qu'on pourrait avoir pour voir l'essentiel de ce que tu nous dis ici. Que tu me donnes d'être fidèle à ta parole et que tu nous donnes tous des cœurs qui sont souples et sensibles à ton esprit. Parle-nous par ton esprit ce matin, je prie, et que nous soyons émerveillés et transformés par ta parole. Au nom de ton Fils, Amen. Alors, on commence aujourd'hui une nouvelle série qu'on a appelée simplement l'Évangile dès la Genèse. On va voir ensemble les 12 premiers chapitres du livre de la Genèse. Et donc, pour commencer, je vais faire quelque chose que je ne fais quasiment jamais. Je pense qu'une seule fois depuis la naissance de cette église, je l'ai fait. Je vais vous montrer une petite vidéo qui dure même pas 2 minutes. C'est l'humoriste américain qui s'appelle Louis C.K., si vous le connaissez. Il a donné une interview dans laquelle il a parlé de la technologie et le fait que nous ne sommes plus émerveillés par quoi que ce soit, en gros. Donc, le clip est en anglais, mais il y a des sous-titres français. Donc, si vous n'arrivez pas à voir le sous-titre, n'hésitez pas à lever un peu la tête. I feel that we now, in the 21st century, we take technology for granted. Well, yeah, because now we live in an amazing, amazing world, and it's wasted on the crappiest generation of just spoiled idiots that don't care, because this is what people are like now. They got their phone, and they're like, it won't. Give it a second. It's going to space. Can you give it a second to get back from space? Is the speed of light too slow for you? Yeah. I was on an airplane, and there was internet, high-speed internet on the airplane. That's the newest thing that I know exists. And I'm sitting on the plane, and they go, open up your laptop, you can go on the internet. And it's fast, and I'm watching YouTube clips. I'm in an airplane. And then it breaks down, and they apologize, the internet's not working. The guy next to me goes, this is bullshit. Like, how quickly the world owes him something he knew existed only 10 seconds ago. Right. And on planes, flying is the worst one, because people come back from flights and they tell you their story. And it's like a horror story. They act like their flight was like a cattle car in the 40s in Germany. That's how bad they make it sound. Right. They're like, it was the worst day of my life. First of all, we didn't board for 20 minutes. Right. And then we get on the plane, and they made us sit there on the runway for 40 minutes. We had to sit there. Oh, really? What happened next? Did you fly through the air incredibly like a bird? Did you partake in the miracle of human flight, you non-contributing zero, that you got to fly? You're flying! It's amazing. Everybody on every plane should just constantly be going, oh my God! Wow! Yes. You're flying. You're sitting in a chair in the sky. Yes. Yeah. Je l'ai vu 200 fois et ça me fait toujours rire. Il n'a pas raison. Maintenant, comme jamais dans l'histoire humaine, nous avons complètement perdu notre capacité à être émerveillés. Et c'est une des raisons pour lesquelles le premier chapitre en particulier de la Bible est si nécessaire pour nous en 2016. Alors, comme j'ai dit, on va commencer cette nouvelle série aujourd'hui. On va voir les 12 premiers chapitres du livre de la Genèse, qui est le tout premier livre de la Bible. Donc, même si vous n'avez pas grandi dans l'Église, il y a de fortes chances que vous avez entendu beaucoup de ces histoires qu'on va voir ensemble, sous une forme ou une autre. Tout le monde peut voir l'image d'une pomme dans laquelle on a croqué. Et si ce n'est pas cette image-là, celle-là, c'est quelque chose de particulier, on est d'accord, vous savez ce qu'elle signifie. Une image d'une pomme dans laquelle on a croqué, on sait ce que ça veut dire. Cette image a été utilisée d'une manière qui est censée être attirante, bizarrement,
dans des images, dans des endroits très très variés, comme ça. Okay, Desperate Housewives, vous vous en souvenez, c'était censé nous donner envie de regarder cette série, jusqu'au pub très osé de Glidden. On connaît tous plus ou moins l'histoire de Noé. Merci à Aronofsky. Et nous avons tous entendu le récit de la tour de Babel. Pas celle-là, mais l'autre. La difficulté, c'est de voir ce que ces histoires ont à voir avec le tout. On dirait que c'est juste une série de récits, d'histoires qu'on raconte. On a du mal à voir à quoi ils servent tous et comment ils vont ensemble. La Bible, on est d'accord, est une histoire, une seule histoire. Il y a une histoire qui est racontée, remplie de récits individuels, de petites histoires individuelles qui, ensemble, forment un tout. C'est l'histoire de Dieu et de son peuple. Alors, la Genèse, c'est le début de cette histoire. Et donc, ne peut pas être lu séparément du reste de la Bible. Alors, tout cela dit, parlons du livre de la Genèse. Le titre français, la Genèse, comme on dit, vient de la traduction grecque des 5 premiers livres de la Bible, la Pentateuque, ce qui veut dire tout simplement les origines. Le titre hébreu du livre, qu'on prononce Bereshit, veut dire simplement au commencement, qui se sert des 2 premiers mots du livre. Alors, qui l'a écrit ? Historiquement, le livre avec le reste de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, ont été attribués à Moïse. Mais aujourd'hui, plusieurs sont maintenant en désaccord avec cette idée-là. Ils ont mis en doute cette idée que Moïse a écrit les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. En fin de compte, ça ne change pas grand-chose. Pour être très honnête, les Juifs ont toujours accepté l'autorité de la Torah. Ils ont toujours accepté le fait que la Torah fait partie de la parole de Dieu, de leurs saintes écritures. Et Jésus lui-même, dans les évangiles, parle de ces livres comme étant autoritaires. Alors, le consensus général, c'est ce qu'il a été écrit à un moment dans le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Ce qui marche avec Moïse, en l'occurrence, si jamais on veut absolument attribuer ce livre à Moïse, il a vécu entre 1500 et 1300 avant Jésus-Christ, donc ça marche. Il y a 2 parties principales du livre de la Genèse. Il y a les chapitres 1 à 11, qui racontent le début de tout, vraiment tout. Et il y a les chapitres 12 à 50 qui racontent le début de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Et c'est en voyant comment ces 2 choses vont ensemble, comment ces deux parties vont ensemble, que nous avons le message du livre entier. Et c'est pour cela qu'on ne s'arrête pas au chapitre 11, à la fin du début du tout. Mais on va continuer un chapitre encore, dans la partie qui parle du début de l'alliance de Dieu avec Israël, pour voir un petit peu quel serait du coup le message de tout le livre entier. Alors, examinons le début du début, du coup, le début du début du tout, le récit de la création au chapitre 1. Alors, la grande idée de ce chapitre est donnée au premier verset. Si vous avez encore vos Bibles, vous pouvez regarder. Verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, c'est une phrase qui est super complète. Ce mot ciel parle non seulement du ciel bleu au-dessus de nous, vraiment bleu aujourd'hui, on est très heureux de cela, mais aussi il parle de tout l'espace et même du paradis. Parfois, ce mot est employé pour parler du paradis. L'idée, quand on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, c'est qu'il a tout créé. Tout ce qui existe, il a créé. Donc, s'il a créé tout ce qui existe, ça veut dire qu'il a créé, comme on dit, ex nihilo, à partir de rien. Aucune matière première, il n'avait pas besoin de prendre quelque chose pour former la terre. Il a créé la terre à partir de rien. On voit au verset 2, la terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Alors on voit souvent dans cette phrase, on voit souvent cette première phrase comme la première fois où la Bible parle de la Trinité, cette idée chrétienne que Dieu est un, il y a un Dieu mais qui existe éternellement en 3 personnes, Père, Fils et Esprit. Et c'est absolument vrai que cette doctrine est bien enseignée dans la Bible. Ce texte en particulier ne le précise pas assez pour nous ramener jusque-là. Et en plus, si on ne voit que ça, si on s'arrête à cette notion de la Trinité dans le verset 2, on va rater ce que l'auteur veut nous montrer. En disant ce qu'il dit,
en disant que l'Esprit planait au-dessus de l'eau, il crée une sorte d'anticipation. L'Esprit plane au-dessus de l'eau, il y a quelque chose qui est sur le point de se passer. D'accord ? Il essaie de nous montrer où il veut nous amener. Donc verset 3, Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Alors Dieu parle, il crée quelque chose à partir de rien en simplement disant les mots. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit avec ses mains. D'ailleurs, il est esprit, donc on peut imaginer qu'il n'a pas de mains physiques dans le sens qu'on le comprend. Il parle et que par ses paroles, que par ses mots, les mots qu'il dit, il crée la lumière. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appelait la lumière jour et les ténèbres nuit. Alors la première chose que Dieu crée est de la lumière. Alors il y a de la lumière sans qu'il y ait un soleil. C'est intéressant. À partir de rien, Dieu fait que la lumière soit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alors on va pas tout relire, Hervé nous a tellement bien lu tout à l'heure qu'on va passer rapidement à la deuxième journée où Dieu crée l'eau et le ciel. Cette fois-ci, bien le ciel bleu qui est au-dessus de nos têtes, ce qui entoure la terre. À la troisième journée, du coup, il crée la terre. Et cette terre pousse les eaux dans des endroits précis qu'il appelle les mers. Et au verset 10, l'auteur dit cette phrase merveilleuse qui sera très importante pour nous tout à l'heure. Dieu vit que c'était bon. Il vit que c'était bon. On voit que Dieu crée des plantes qui poussent de la terre. La terre n'est pas un désert, du coup. Ce n'est pas le Sahara partout dans le monde. La terre n'est ni sèche ni stérile. La terre est fertile. Et sur cette terre, il y a de la vie. Il y a des choses qui pourront pousser. Et encore, verset 12, on voit Dieu vit que c'était bon. Puis le quatrième jour, les lumières du jour et les lumières de la nuit, ce qui parle bien sûr du soleil et des étoiles et la lune. Et encore verset 18, Dieu vit que c'était bon. Encore une fois, c'est quelque chose qui revient sans cesse. Puis le cinquième jour, il crée les poissons et les oiseaux, et pas juste quelques-uns, quelques poissons, quelques oiseaux par-ci par-là, mais beaucoup. On va au verset 20, j'adore ce mot, surtout en français, que l'eau pullule d'animaux vivants, ça fait tellement plaisir de dire ça. Que l'eau pullule d'animaux vivants et que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Et encore verset 21, Dieu vit que c'était bon. Puis le sixième jour, Dieu crée les animaux de toutes sortes. Verset 24, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Selon leur espèce, ça veut dire dans toute leur variété. Tous les animaux, qu'on les aime ou non. On est d'accord que les vaches, ça va. Les scorpions, un peu moins. Les chevaux, formidable. On aime bien les chevaux. Mais les asticots, un petit peu moins quand même. Eh bien, on ne serait pas d'accord avec Dieu parce que même ici, verset 25, Dieu vit que c'était bon. Même les asticots, même les araignées, même les scorpions, même les serpents, Dieu dit que c'était bon. Et puis enfin, nous voyons au verset 26 la création de l'homme. Verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alors encore une fois, c'est nous qui est là, faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas une erreur de traduction, l'hébreu est bel et bien pluriel ici. Quand Dieu dit faisons l'homme, il parle à lui-même. Et encore une fois, même si ce n'est pas explicité ici, même si le texte ne suffit pas pour aller jusqu'à la Trinité, on peut quand même, maintenant qu'on a toute la Bible, voir les échos, entendre les échos de la Trinité ici. Alors il crée l'humanité, il donne aux êtres humains une tâche à accomplir qu'on va voir un petit peu plus, en plus de détails la semaine prochaine. Verset 26, deuxième moitié, qu'il domine, que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc il crée l'humanité à l'image de Dieu et il lui donne la tâche de dominer sur la terre et sur les animaux qui y sont contenus. Encore une fois, on va parler plus de ça la semaine prochaine. Et pour la première fois, maintenant que l'être humain existe, maintenant qu'il est là, maintenant que l'homme, le sommet de la création a été créé, verset 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon.
Pas juste c'était bon cette fois-ci, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Alors, les gens ont beaucoup de mal avec ces textes, notamment à cause de la science moderne. On a les fossiles qui nous montrent que la Terre a plusieurs centaines de millions d'années, mais si on compte les générations, si on prend la Bible à la lettre, on compte les générations entre Adam, le premier homme qui a raconté, et nous, on est très loin de ces chiffres. On est quelques dizaines de milliers d'années, pas des millions et des millions et des millions. Alors les athées s'appuient sur ce fait pour réfuter le récit de la création, pour tout simplement dire que même admettons qu'un Dieu qui pouvait créer, pouvait exister, le récit de la Genèse contredit ce que disent les chrétiens. Même si c'était possible, on voit bien que l'auteur de la Genèse a tort. Sans même parler du fait que dans ce récit, on ne parle pas des dinosaures, ni des mammouths, ni de tout le reste. Alors, les chrétiens, de leur côté, répondent généralement aux trouvailles scientifiques de deux manières. D'abord, il y a certains qui diront que le récit de la création n'est pas à prendre littéralement. Mais que le récit représente en fait des millions d'années. Que ces 6 jours qui sont racontés représentent vraiment des millions d'années. Certains diront que puisque le récit de la création est écrit sous forme de poésie, ce qui est vrai, c'est sous forme de poésie en hébreu que c'est écrit, chaque jour qui est mentionné n'est pas vraiment un jour littéral de 24 heures, mais plutôt une époque de la vie de la Terre, pendant laquelle il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'espèces qui ont vécu et qui sont mortes. Et par exemple, la durée d'un jour, on est d'accord, est déterminée par le mouvement du soleil et de la lune dans le ciel, mais le soleil et la lune n'apparaissent pas avant le jour 4. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir pour absolument sûr que chaque jour était vraiment 24 heures? Il est possible qu'ils aient raison. D'autres diront, et c'est ma préférence personnelle, d'autres diront que Dieu a créé la terre qui est déjà vieille, en fait, déjà bien partie. Au chapitre 2, on a le détail du 6e jour, où Dieu a créé un homme. Il a créé un homme. La Bible ne dit pas qu'il a créé un embryon, ni un bébé, ni un petit garçon. C'est marqué bien qu'il a créé un homme qui était à l'âge de pouvoir se reproduire avec la femme que Dieu avait créée pour lui. Alors si Dieu peut déjà créer un être humain qui est déjà à l'âge d'adulte, pourquoi ne pourrait-il pas faire la même chose avec la terre? Pourquoi ne pouvons-nous pas lire la Genèse de manière littérale et penser qu'il a créé la terre déjà bien partie dans son vieillissement, par exemple avec déjà des millions et des millions d'années? Alors, c'est ma préférence personnelle. La Genèse permet les deux interprétations, mais voici l'essentiel, voici le truc qu'il faut qu'on retienne. On s'en fiche un peu. On s'en fiche un petit peu. En fin de compte, ça ne fait rien si la Terre a été créée jeune et si chaque jour, entre guillemets, représente une époque entière, ou s'il a créé la Terre déjà vieille et que chaque jour était un jour littéral de 24 heures. Ça ne fait rien parce que ce n'est pas le but de ce récit. Ce n'est pas le but de l'auteur en nous racontant ces choses-là. Chaque livre de la Bible, il faut savoir, et même chaque partie de chaque livre a un but. Chaque partie a un but précis. Et donc, on ne devrait pas essayer d'aller trop vite pour voir ce que dit le reste de la Bible. Notre premier objectif quand on lit un texte, surtout dans l'Ancien Testament, qui est un petit peu plus difficile, notre premier objectif devrait être de voir ce que l'auteur voulait nous communiquer. Quel était son but en écrivant ce texte-là, ce livre-là, cette partie du livre-là, dans son contexte? Ce sont des choses, évidemment, que nous voulons creuser. Ce sont des questions qui sont formidables, qui sont vraiment motivantes, intéressantes pour nous. Et on veut les creuser parce qu'on veut être fidèle à la parole, mais on ne veut pas se perdre dans nos recherches au point d'oublier le but principal du récit qu'on est en train de lire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le but de ce récit, le but du chapitre 1 de la Genèse, c'est de dire que tout ce qui existe, Dieu l'a créé. Point. C'est son objectif. La Genèse n'est pas un livre de science. Il y a des choses qui sont décrites et des choses dont il ne parle pas, parce que ce n'est pas le but. Le but du récit, c'est de nous rappeler que Dieu a créé tout ce qui existe et de nous aider à en être
émerveillé, de voir cela comme incroyable, d'être stupéfait devant la puissance de ce Créateur. Et c'est pour cela d'ailleurs que tant de psaumes qui louent le Seigneur parlent de la création. C'est quelque chose qui revient sans cesse dans les psaumes. L'histoire est là pour nous pousser à la louange. Et pas en premier lieu à la louange pour ce qu'il a fait pour nous, mais plutôt pour ce qu'il est. Ce récit est là pour nous pousser à la louange, non pas pour ce qu'il a fait pour nous, ce que Dieu a fait pour les hommes et pour les femmes et pour les animaux, mais pour qui il est. Un Dieu qui est tellement puissant qu'il a pu tout créer à partir de rien, juste par sa simple parole. C'est quelqu'un qui est digne de louange. Alors pensez à tout ce qui est mentionné ici. La lumière et les ténèbres, les cieux et les mers, les étoiles et le soleil, chaque animal et chaque poisson et chaque oiseau et chaque insecte, dont on découvre encore plus d'espèces encore aujourd'hui. Tous les jours, on découvre de nouvelles espèces, de nouveaux types d'animaux, de poissons, d'insectes dont on n'était pas conscient avant. Tout le catalogue de vie végétale qui existe dans le monde, et par-dessus tout, les êtres humains dans toute leur complexité incroyable, c'est hallucinant. Toutes ces choses viennent d'un endroit, une personne, toutes ces choses viennent de Dieu. Alors le but de la Genèse chapitre 1, sans l'avantage de tout notre jargon scientifique moderne, c'est de nous dire que Dieu est le créateur de tout ce qu'on voit, de chaque molécule, de chaque atome qui existe dans ce monde et dans l'univers entier, et de nous faire tomber à genoux émerveillés devant la puissance d'un tel Dieu. Voici le but, voici pourquoi ce chapitre existe. Et dans nos tripes, nous le savons. Nous savons que c'est le cas. Le message de la Genèse 1, que Dieu est le créateur du ciel et de la terre et qu'il mérite notre émerveillement devant sa puissance, nous le savons dans nos cœurs, dans nos tripes. On le sait. Pensez aux Alpes ou au Grand Canyon. Combien de personnes ici ont déjà pu visiter le Grand Canyon aux US? C'est incroyable. C'est juste incroyable. On gare sa voiture dans le parking, on sort de la voiture, on s'approche de la falaise. Il y a une petite barre, heureusement, il y a un petit truc pour nous empêcher de tomber dedans. On s'approche de la falaise, le canyon est étalé devant nos pieds. Alors, personne ne va jusque-là, se met sur le bord du canyon pour dire « Oh, mais qu'est-ce que je suis incroyable !» Personne ne dit ça. C'est une réaction qui n'a absolument pas de sens. Et du coup, personne ne dit. Non, on se met là et on se sent minuscule. On se sent tout petit, on se sent insignifiant par rapport à l'immensité de cet endroit. Et c'est génial. C'est génial. Personne ne va au Grand Canyon ou dans les Alpes ou dans la mer pour faire des plongées vraiment profondes. Personne ne va à ces endroits pour se sentir immense. On y va pour se sentir tout petit. Quand on considère l'immensité et la complexité du monde dans lequel on vit, depuis les plus grandes baleines jusqu'aux plus petites bactéries, quand on regarde le ciel une nuit, si on part à la campagne et il n'y a aucune lumière d'une ville qui est autour, et on regarde le ciel sans nuages, et on voit ce tableau incroyable d'étoiles au-dessus de nos têtes, on se sent minuscule. Et c'est vrai que c'est effrayant parfois d'y réfléchir. Si on pense vraiment à l'immensité de l'univers, à notre petitesse, c'est vrai que c'est effrayant, mais c'est merveilleux. C'est génial. C'est un sentiment qui est agréable, ce sentiment de petitesse. Et c'est merveilleux parce qu'à ce moment-là, quand on ressent notre petitesse par rapport à l'immensité de l'univers, à ce moment-là, on se voit par rapport au reste de la création de manière juste. On se voit de manière juste. Nos tripes reconnaissent ce que notre cerveau n'a pas envie de reconnaître. Que nous ne sommes pas ce qu'il y a de plus grand dans l'univers et que nous sommes créés pour le reconnaître. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais voici notre problème. Trop souvent, on regarde à la création et on est impressionné par sa grandeur,
Mais plutôt que de dire, on a une réaction qui est complètement contre-logique. Plutôt que de dire, c'est très grand, alors Dieu doit être très grand, on la regarde et on dit, c'est très grand, alors je dois être important. C'est très grand, et donc je dois être très grand. Même devant l'évidence, devant toute l'évidence contraire, on est orgueilleux face à la création. Encore, on est orgueilleux face à la création. Pensez à ces fous qui risquent leur vie pour arriver au sommet d'Everest. Alors c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui a envie de faire le même, mais quand même pas à ce point-là. Vous avez vu le film, c'est assez affreux. Ces fous qui risquent leur vie pour arriver au sommet, et donc quand ils arrivent au sommet, ils regardent toute la splendeur incroyable autour d'eux, à cette chose incroyable qu'ils ont accomplie, et ils se sentent vraiment, vraiment forts. À regarder tout ce qui est autour, et donc tout le chemin qu'ils ont parcouru, ils se sentent vraiment forts. Alors, c'est une corruption. C'est une corruption de ce qu'ils devaient ressentir, parce que honnêtement, ce serait beaucoup moins impressionnant si Everest faisait 10 mètres de haut. On est d'accord? La raison pour laquelle ils se sentent forts, c'est parce que la montagne est immense, pas eux. Alors c'est vrai qu'il est impressionnant de pouvoir arriver au sommet de l'Everest, parce que c'est immense. Il y a beaucoup de choses incroyables que font les êtres humains, des transplantations de cœur. Et j'ai même vu il y a quelques semaines une vidéo des docteurs qui ont réussi à garder un cœur humain animé à l'extérieur du corps. Genre un truc, c'était un truc de Frankenstein, quoi. Il y avait les câbles branchés dessus et le cœur sur une table faisait pom 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 pour qu'il puisse le garder en vie beaucoup plus longtemps en attendant la transplantation. C'est hallucinant. L'Internet. Ça me fait exploser la tête. Il n'y a personne dans ce monde qui comprend vraiment l'Internet. C'est incroyable. Le fait d'avoir envoyé des hommes à la Lune pour les faire revenir encore vivants. Et ça, c'était il y a plus de 50 ans maintenant. On ne peut pas nier le fait que les êtres humains sont extraordinaires. On est tous d'accord. Mais même si on admire la grandeur de l'homme pour avoir conquis la nature et construit la civilisation, cela devrait toujours quand même nous faire lever les yeux vers le Créateur, parce que c'est lui qui a créé l'homme pour être capable de faire ces choses-là. L'homme n'aurait pu rien faire si Dieu n'avait pas créé avec la capacité naturelle de le faire. C'est un cycle qui joue toujours en sa faveur, en faveur de Dieu. Vous voyez, la Bible ne nous décourage pas de regarder à l'homme et d'en être impressionné. Elle ne dit pas que l'homme n'est pas quelque chose d'extraordinaire. David dit au psaume 139 que c'est tout le contraire. Mais la Bible nous rappelle que l'homme aussi fait partie de la création. Qu'on n'est pas exclu à cette œuvre de création. Quand on voit les gens dans toute leur complexité et leur capacité, j'avoue, surprenante, nos yeux devraient se lever vers Dieu qui les a créés, qui a placé en eux cette complexité et cette capacité-là. Alors c'est vrai que c'est génial d'être émerveillé par la création, mais si nous nous arrêtons là, nous coupons notre propre joie à court. Nous nous volons nous-mêmes la joie qu'on pourrait avoir, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus grand pour nous émerveiller. Si on s'arrête à admirer la création et on ne va pas plus loin que ça, on coupe sa propre joie à court, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus grand que ça. Celui qui a créé cette immense création incroyable. Mais c'est exactement ce qu'on fait tous. On regarde la création, on est émerveillé, on regarde nous-mêmes, on est impressionné par l'homme, et puis on s'arrête là. On verra au chapitre 3, dans 2 semaines, que l'homme a été tenté de vouloir être comme Dieu, plutôt que de se contenter d'admirer Dieu lui-même, tout simplement, d'admirer Dieu. Et cette rébellion, ce désir d'être comme lui plutôt que de rester à sa place, qui est petite mais qui est géniale, cette rébellion a brisé l'homme de manière fondamentale. Alors aujourd'hui, ce désir d'être des dieux, d'être comme lui, d'avoir cette autorité, cette grandeur, continue encore en nous.
en chacun d'entre nous. Et du coup, quand on regarde à l'homme, on veut s'admirer nous-mêmes. Nous voulons tous nous admirer nous-mêmes. Et quand nous regardons la nature, nous voulons la conquérir pour encore nous admirer nous-mêmes. On veut conquérir Everest pour pouvoir dire « Regardez la chose incroyable que j'ai faite ». Et les conséquences de ce désir d'être grand comme Dieu, sont graves. Paul dit dans Romains 1, 24 à 25, qu'on a lu tout à l'heure, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. » Plutôt que de regarder ce monde incroyable dans lequel on vit, à cette œuvre incroyable qu'est l'humanité, et de lever nos yeux vers le Créateur pour le louer, pour dire combien tu es merveilleux d'avoir créé tout ça, combien tu es grand. Au lieu de dire ça, au lieu de faire ça, nous louons et nous servons la créature. La créature. Et même ça, on ne fait pas bien. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est pour ça que j'aime bien ce qu'il dit, même si, par ailleurs, d'autres choses qu'il dit, je ne recommanderais pas forcément. Là, il avait absolument raison, Louis C.K., de dire qu'on devrait être émerveillé de pouvoir voler dans les airs comme un oiseau. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui est le plus incroyable ici? Le fait que l'avion existe ou les gens qui ont réussi à faire fonctionner cet avion, qui pèse des centaines et des centaines de tonnes, qui arrivent quand même à décoller et à voler dans les airs, c'est incroyable. L'avion est une évidence de la capacité créative et technique incroyable de l'homme. Mais là encore, qu'est-ce qui est plus incroyable? L'homme qui a pu faire ça ou celui qui a créé l'homme pour pouvoir faire cela? Évidemment, c'est Dieu, mais on saute toujours cette dernière étape. Et donc Paul nous dit que lorsque l'homme s'arrête là, lorsque l'homme s'arrête à s'admirer lui-même, Dieu le livre à ses désirs. Il le livre à ses désirs. Il dit, d'accord, si vous voulez vous arrêter là, arrêtez-vous là. Louez-vous, admirez-vous, aimez-vous. Et la conséquence, c'est un mot qu'on connaît plutôt bien aujourd'hui, c'est l'humanisme. Et Dieu permet à cette conséquence de faire son chemin. Donc, l'humanisme, c'est le fait d'imaginer, comme dit Platon, que l'homme est la mesure de toute chose. Vous avez déjà entendu cette expression? D'imaginer que l'homme est la mesure de toute chose. Et le résultat de cette idée que nous avons tous en nous, naturellement, si on le veut ou non, le résultat, c'est que puisqu'on pense que l'homme est la mesure de toute chose, on veut qu'il soit la mesure de toute chose. On veut qu'il soit au centre du monde. Et ce désir, à son tour, va produire au fil du temps des individus qui ont envie d'être au centre du monde. Des individus narcissiques qui veulent la même chose. On dit, nous sommes la mesure de toute chose, mais après quelque temps, ça devient, je suis la mesure de toute chose. Moi et pas vous. Un système de pensée narcissique va naturellement produire des individus qui sont narcissiques. Et donc nous nous dévorons les uns les autres, nous nous tuons les uns les autres, nous nous abaissons les uns les autres. Et nous nous justifions tout le temps en pensant que nous avions le droit d'exiger que les autres se plient devant notre volonté. Le résultat inévitable de l'humanisme, c'est la cruauté, c'est l'avarice et la soif du pouvoir. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'aide. La rébellion de l'homme contre Dieu a fait que nous soyons incapables de penser d'une autre manière. Platon a dit ce que nous pensons tous, que nous sommes la mesure de toutes choses. Et notre rébellion contre Dieu a fait que nous sommes incapables de penser d'une autre manière. On a besoin de son aide pour sortir de cette affaire. On a besoin de sa grâce pour voir le monde et nous-mêmes de manière juste. Alors, j'ai décidé d'appeler cette série « L'Évangile dès la Genèse », parce que le mot « évangile » veut dire simplement « bonne nouvelle ». Et même si on ne voit pas encore, pas avant le chapitre 3 en tout cas, des indices de ce qui va venir dans la grâce par rapport au salut de l'homme, on voit, même dès le premier chapitre,
dès le premier chapitre, on voit la grâce de Dieu partout. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Et c'est ce message de grâce au milieu du monde qui est maintenant sous l'emprise du péché. Et le chapitre 1 de la Genèse nous montre bien que Dieu est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de grâce. On voit la grâce de Dieu partout dans le récit de la création. Regardez encore au verset 19. Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. » Alors, il montre de la grâce à l'humanité en leur donnant des plantes à manger. Et il montre de la grâce envers les animaux de la même manière. Alors, dimanche prochain, on va voir qu'il montre de la grâce à l'homme, non seulement en créant un homme, mais en créant un homme et une femme. En créant deux. Et en faisant qu'ils soient différents. Il montre sa grâce en donnant à l'humanité la possibilité de connaître la communion, l'intimité avec les autres humains. Et enfin, la création témoigne de la bonté et de la miséricorde de Dieu par cette déclaration répétée qu'on voit partout dans ce récit. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu vit que c'était très bon. La conclusion naturelle que nous sommes appelés à en tirer, c'est que puisque tout ce que Dieu a créé est bon, Dieu doit être bon. Un mauvais créateur ne saurait pas créer un coucher du soleil. Il ne saurait pas créer de bonnes choses. Un mauvais créateur ne saurait pas créer l'aurore boréale. Il ne saurait pas créer la fête qui se produit quand on voit son enfant prendre ses premiers pas. Un mauvais créateur ne penserait pas à ces choses-là. Si la création est bonne, le créateur doit aussi être bon. S'il nous montre de la grâce dans la création, c'est parce qu'il désire nous montrer de la grâce partout. Et il commence dès le début en montrant que c'est un Dieu comme ça. Que c'est un tel Dieu, un Dieu qui est bon, un Dieu de grâce, qui témoigne de sa bonté par la création. Et l'homme maintenant corrompu par le péché, aujourd'hui, est incapable de le voir. On est incapable naturellement de le voir. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus qu'on ne voit pas explicitement dans ce texte, mais qu'on sait maintenant qu'on a le témoignage du reste de la Bible, était présent. Jean nous dit dans le premier chapitre de son évangile, tout a été fait par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Ce n'est pas Dieu de manière générale, seul, qui a créé le ciel et la terre, c'est Jésus. C'est Jésus qui a créé, qui a tout créé. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il a créé la terre, il renouvellera la terre. Il a créé les êtres humains qui étaient capables de voir Dieu de manière juste. Et par son sacrifice à la croix, qui a annulé notre péché, il nous rend capables à nouveau de voir Dieu de manière juste. Encore une fois, l'Évangile ne nous demande pas de ne pas admirer la création, de ne pas admirer l'homme. Il nous demande simplement de ne pas nous en arrêter là, d'aller plus loin. Ce sont des joies d'admirer la création, admirer l'homme. Ce sont des joies que nous pouvons avoir dans notre monde. Notre monde est bel et bien incroyable, mais ce sont des joies minuscules par rapport aux joies qui nous sont proposées en lui. Seulement l'Évangile permet cette façon de voir et d'admirer la merveille surprenante du monde et de l'humanité de manière holistique. De l'admirer et de l'apprécier dans sa totalité parce que seul l'Évangile nous permet de reconnaître celui de manière juste qui a tout fait et d'être plus émerveillé par lui que par ce qu'il a créé. De trouver en lui notre seule satisfaction, notre seule vraie satisfaction, car ce n'est pas seulement le Créateur, mais aussi le Sauveur de grâce qui s'est sacrifié afin de nous réconcilier à nous-mêmes. Seul l'Évangile nous permet d'admirer le monde de manière juste.
de prendre plaisir dans cette création de manière juste et de manière totale, de prendre plaisir les uns dans les autres de manière juste et de manière totale, parce que seul l'Évangile reconnaît qui est le Dieu qui a tout créé. Ce n'est pas un Dieu sans nom. C'est le Dieu qui n'a pas seulement créé le monde, mais qui s'est aussi sacrifié pour nous rendre capables de le voir, d'être réconciliés avec lui. Alors pour conclure, Russell Moore a dit qu'en annonçant le royaume de Dieu dans le Nouveau Testament, Jésus a commencé par la fin, par l'endroit où Dieu voulait amener son peuple et avec eux l'univers qu'il a créé. C'est crucial, à la fois pour eux et pour nous. Car si nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas ce qu'il convient de désirer. De même, lorsque Dieu a créé le monde, il a commencé par la fin. Il a commencé par la fin. La Bible commence par une création parfaite et elle se termine par une création parfaite. Elle commence par la lumière sans soleil et elle se termine par la lumière sans soleil. On le voit dans l'Apocalypse chapitre 21. La ville, donc la Nouvelle Jérusalem, le paradis, n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Lorsque Dieu a créé le monde, il savait déjà ce qu'il allait en faire. Il a commencé par la fin, et il a fait exprès de commencer par la fin. Il savait que l'homme allait se rebeller contre lui et corrompre cette terre parfaite qu'il avait créée. Et il a prévu, avant même de commencer l'œuvre de la création, il a prévu d'envoyer Jésus pour racheter l'homme de ses péchés. Et un jour de revenir et de renouveler la terre, de la ramener à sa gloire précédente et la rendre encore plus extraordinaire qu'au début. Et avant que ces choses arrivent, dès le début, dès le tout début, il témoigne déjà de sa grâce par les choses qu'il a créées. C'est là le Dieu que nous servons. Ce Dieu incroyablement puissant et gracieux et bon, qui est totalement bon et qui crée de bonnes choses pour ses enfants. Alors pendant que nous vivons nos vies et que nous prenons plaisir aux bonnes choses que nous avons, on va en Italie cette semaine avec Arnaud et Eliezer et Hervé. On va prendre plaisir de la nourriture italienne cette semaine. Amen. Pendant que nous prenons plaisir dans les bonnes choses que Dieu nous a données, que ces choses nous fassent lever les regards vers lui. On peut boire du jus d'orange pour la gloire de Dieu. On peut boire du jus d'orange pour la gloire de Dieu et on devrait. Parce que ces oranges viennent de lui. La prochaine fois que nous prenons un avion pour voyager, que nous prenons le métro, soyons émerveillés par l'intelligence incroyable de l'homme qui a rendu cet avion capable de voler, mais surtout, soyons émerveillés par le Dieu incroyable qui a créé l'homme de pouvoir faire de telles choses. Prions ensemble. Père, face au message que tu as inspiré dans ce premier chapitre du livre de la Genèse, nous voulons répondre de manière juste. Nous voulons dire avec le psalmiste, je veux chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. Je veux célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Que ma louange lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. Donne-nous, Père, de ne pas être indifférents. De n'être indifférents par rapport à rien. Que rien ne nous laisse dans l'indifférence. Que l'existence des choses qui nous entourent, des personnes qui nous entourent, de la poussière qu'on voit illuminée par le soleil qui rentre par la fenêtre, nous fasse tomber à genoux devant toi. Parce que c'est toi, nous savons que non seulement a créé ces choses,
grande et petite, mais qui maintient ces choses par ta parole puissante. Donne-nous, Père, de ne pas avoir un sentiment d'habitude par rapport à l'immensité, la complexité et la beauté incroyable de ta création. Des goûts, des nourritures, des odeurs. Ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Donne-nous de prendre plaisir en ces choses parce qu'elles viennent de toi et parce qu'on sait qui tu es. Que tu n'es pas seulement un Dieu puissant, que tu n'es pas seulement un Dieu hyper créatif et très très original. Tu es aussi un Dieu de grâce qui a envoyé ton Fils pour se sacrifier pour nous afin que nous puissions savoir vraiment qui tu étais et être réconciliés avec toi. Donne-nous, Père, d'être émerveillés, de te louer, d'être humble par rapport à la création, de savoir quelle est notre place et de nous réjouir de la place incroyable que tu nous as donnée. Merci, Père, au nom de ton Fils. Amen.